Si c'est pas beau ça, encore une fois. Je suis allé pour des raisons évidentes à la base. Regardez-moi ça, regardez-moi comment c'est beau, on dirait que je suis à Bora Bora là. Voilà à quoi ça ressemble. Et voilà, bateau privé du coup, pour 1200. Tadam! Il y a un beau paysage derrière moi. C'est mieux que Paris, non? Encore une fois. Je vais pas vous lâcher avec Paris, laissez tomber. Likez, commentez un max, c'est tout pas de Paris. Parce que vous êtes content que je dise ça. Je suis le roi du monde. Hello! Ouh! Hey, c'est que ça secoue cette histoire. Si c'est pas beau ça, encore une fois. Hashtag si c'est pas beau. Je vais lancer le hashtag et si c'est pas beau ça. Alors on va mettre le zoom. Ils l'ont vu. Terre en vue les gueux. Il fait bon vivre aux Philippines. Il fait bon vivre en Schweiz. Hé hé. Vous n'avez pas encore habitué à ça vous je crois. Ça c'est vraiment la phrase qui me caractérise le mieux. Il fait bon vivre. Hashtag il fait bon vivre. Je vais lancer une boutique en ligne avec des t-shirts de chaque pays où j'ai été et où il fait bon vivre évidemment parce que sinon ça rentre pas dans l'offre quoi. Ce serait culotté de dire qu'il fait bon vivre alors qu'il fait pas bon vivre. Du coup quand j'étais en Suisse avant, moi je bossais en Suisse pendant 3 ans je crois. C'est vrai que comme c'est un très beau pays en termes de paysage, de salaire évidemment parce que bon j'y suis allé pour des raisons évidentes à la base. Le chocolat, le fromage etc. Les lacs, franchement les montagnes et tout genre vraiment incroyable. Et du coup à chaque fois je faisais soit un bon salaire parce que j'étais surtout payé en commission. Donc soit en bon salaire, soit je voyais un bon paysage, ou que je profitais vraiment bien de l'endroit et du moment. Je disais il fait bon vivre en Schweiz. Voilà. Au début c'était il fait bon vivre en Suisse, après c'est devenu il fait bon vivre en Schweiz. Et maintenant il fait bon vivre partout quoi, j'ai envie de dire. Partout il peut faire bon vivre. C'est une question de choix et de goût. De toute façon il n'y a pas de pays parfait, c'est ce que j'ai remarqué moi depuis que j'ai commencé à voyager, il n'y a pas de pays parfait. C'est juste une question de quel problème vous voulez avoir au quotidien, quel problème vous voulez gérer au quotidien quoi. Est-ce que c'est le climat, est-ce que c'est la pauvreté, le manque de confort, l'insécurité? Voilà, vous choisissez. Voilà. Pour avoir fait l'Amérique latine, la France, les Pays-Bas, la Suisse, etc. À chaque fois il manquait un truc, tu vois. Genre aux Pays-Bas, ça va, côté salaire c'est pas mal, il y a du travail, il n'y a pas de chômage, sécurité c'est au top, l'ambiance c'est bien, par contre le climat c'est de la merde. La France, bah, l'ambiance elle est pas ouf, c'est cher, il n'y a pas d'oseille en tant que salarié. Et, ou alors il faut avoir un poste vraiment, voilà quoi, ou alors il me trouve une planque et se faire pistonner. Et le climat par contre ça va, ça passe, ça dépend où. Donc en tout cas voilà, le sud de la France, il n'y a pas d'oseille, il y a du soleil. Et les gens, bon la mentalité c'est pas ouf, genre à Cannes et tout. En Suisse, c'est super joli, le climat est bon, il y a les 4 saisons. On peut skier, on peut aller au lac l'été et tout. Il y a des bons salaires, par contre on se fait chier comme pas possible. La frontière encore pire. Et en Colombie, bah, le paysage est incroyable, les gens sont incroyables, l'ambiance est ouf. Par contre, il n'y a pas d'oseille et c'est pas du tout sécuritaire quoi. Donc voilà. Donc moi pour l'instant le bon compromis que j'ai trouvé c'était l'Asie, tu vois. Vietnam, Thaïlande, tout ça. Parce que là-bas, il y a moyen de faire de l'oseille puisque entreprendre c'est pas cher. Il y a du taf quand même, il y a un marché à prendre. Les gens sont cool, il y a de la bonne ambiance, la bouffe est bonne, c'est pas cher. Let's go quoi. C'est safe. J'ai envie de dire, ah bah allons-y quoi, comme dirait l'autre. Bah allons-y quoi, j'ai envie de dire, bah allons-y. Mais je parle pas du vaccin là, je parle de s'expatrier. Alors viens vite dans les coms, abonne-toi et suis la Nomad's Life. Nomad's Land ma gueule. Regardez-moi ça. Si c'est pas beau, putain de merde. Eh ouais, je suis pas monétisable, je dis ce que je veux. Eh ouais mon gars, regarde-moi ça. Voilà. Pas de shadowban. Et voilà, ça fait quoi? Ça fait 6 minutes qu'on a commencé la traversée, on est quasiment arrivé. On a déjà fait la moitié, donc voilà. Le mec n'avait pas menti. C'est à 10-15 minutes de bateau, donc nickel. Là-bas, il y a l'autre côté de l'île. Du coup, Cebu Island. Là, les poteaux. Erika, qui est en PLS parce qu'elle est fatiguée. Le capitaine et les collègues. Los colegas, voilà. Et voilà. Du coup, il faut savoir que tous les mots en espagnol qui commencent par là ne sont pas féminins. Et inversement. Enfin, c'est pas parce que ça commence par là que ça finit par A, tu vois. Genre, El Planeta, tu vois. Ça commence par El, donc c'est masculin. Mais c'est Planeta, tu vois. C'est pas El Planeto pour la planète. Et Los colegas, tu vois. Pareil. Même logique. Du coup, voilà. Ah oui, c'est aussi ça, Nomad's Land. C'est aussi apprendre du vocabulaire, des langues, etc. D'ailleurs, je donne des cours de langue, les gars.
anglais, français, espagnol. Franchement, n'hésitez pas à prendre les leçons hein, sur mon site internet. Je vais créer un site internet pour prendre rendez-vous du coup avec moi pour les coachings en voyage, mais aussi pour des cours de langue. Et je vais surtout vous faire pratiquer. L'idée d'une langue, de toute façon, c'est que ça se pratique. C'est pas comme à l'école quand on apprend beaucoup de polycopier, beaucoup d'écoutes d'audio, etc. Tout ça, ça sert à rien. Et je vais pas rentrer dans des détails inutiles. Parce que moi, par exemple, j'ai fait une fac de langue, tu vois, j'ai fait LEA, anglais-espagnol. Donc, soi-disant, à la sortie de la fac, j'étais censé être chaud. Je pouvais te parler de géopolitique, etc. en anglais, en espagnol, en économie, d'économie, etc. Par contre, pour savoir dire serviette et fourchette, j'ai jamais su le dire avant d'être allé en Colombie, en Amérique latine, tu vois. Donc, c'est un peu la honte. Donc, moi, je vais pas passer par du blabla, en train de vous apprendre des mots que vous n'utiliserez jamais. Pour moi, les langues, c'est surtout du concret, surtout des souvenirs et des moments qu'on vit. Donc l'idée, c'est que vous soyez opérationnel quand vous arrivez ici, que vous ne soyez pas perdu comme des gueux, ok? Donc voilà, pour un anglais et un espagnol utile, abonnez-vous les gars, prenez rendez-vous, on se fait une petite heure, on voit comment ça marche, quel est votre niveau, et voilà. Donc voilà, let's go là, j'ai envie de dire les amis là, allez let's go. Il n'y a plus qu'à sélectionner le créneau qui vous va. Allez, je vous montre ça sur cette belle parole. Voilà, comme dirait Naps, je suis en croisière, la mer elle est bleue, ma gueule. Et voilà. Wow. Where you come from, sir? France. France? France, yes. Can say hi to my subscribers? Hello. Hello. Your name and yours? Nomad's Land. Nomad's Land. Nomad's Land, yeah. Regardez-moi ça, c'est pas beau. Wow. Est-ce que c'est pas magnifique là? Incroyable. Magnifique. Amazing. Hey. Regarde ça. Look at this beauty. Look at this beauty. Regardez-moi ça. Mon ami il s'est abonné à la chaîne. Voilà, vous voyez. Hello. Voilà. Et voilà. Du coup, un abonné en plus, ça fait grave plaisir. Et voilà, j'espère que vous ferez de même. Regardez-moi ça. Regardez-moi comment c'est beau. On dirait que je suis à Bora Bora là. Mais je suis pas à Bora Bora, les amis. Je suis à Simolan. Non, Simolano. Bon, j'ai oublié le nom de l'île. Et voilà. What's the name of the island already? Sumilan Island. Sumiland. Look at this. Regardez-moi ça, purée. Qu'est-ce que c'est pas beau ça. Allez, à tout petit. Bon, bah du coup, notre ami pêcheur, il nous a dit que de l'autre côté de l'île, c'était plus sympa. Il y avait moins de cailloux et c'était plus joli. Donc, hâte de voir ça. Parce que voilà, regarde, on a l'impression d'être dans Seul au monde là, avec Tom Hanks. Je crois que c'était Tom Hanks. Donc voilà, appelle-moi Vincent Crusoe, Robinson Crusoe, Francisco Crusoe. Et du coup voilà, on essaye de profiter de la vie quoi, avant qu'on finisse sous terre. Parce que n'oubliez pas que c'est notre destination finale à tous. Du coup voilà, donc par ici normalement c'est plus sympa. Waouh. Est-ce que c'est pas beau ça? Regardez-moi ça. Ce qui est bien c'est que j'économise du temps avec le montage. Je fais pas de. Comme je fais mes bruitages moi-même, c'est plus facile. Regardez-moi ça. Waouh. Voilà, je vais me baigner. Comment elle a l'air trop bonne la mer. On va regarder ça. On va vérifier ça de plus près. Oh ouais. Incroyablement vrai. Oh ouais. C'est quoi ça? C'est quoi cette beauté? Incroyable. Bon les gars, que vous dire? Que vous dire? Franchement, c'était une expérience incroyable. La plage était vraiment magnifique, l'île était vraiment incroyable. Je vous recommande à 100%. Franchement, c'était, je sais pas comment vous dire, idyllique. Franchement, la plage, le sable, l'île en soi avec les arbres et tout, c'est vraiment trop beau. L'eau vraiment transparente et tout, bonne, pas trop fraîche, pas trop chaude. Franchement, l'équation gagnante. Franchement, je vous recommande à 100%. Sumilan Island, franchement, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment magnifique. Et le seul truc, c'est que ouais, je vous demanderai si vous venez, de prévoir des tongs ou des chaussures d'eau, parce que franchement, en vrai, cette journée, elle était un peu compliquée pour moi, parce que j'ai juste prévu des baskets, parce que mes chaussures d'eau, elles étaient pas ouf pour conduire en scooter. Et je voulais pas conduire en claquette non plus. Donc j'ai mis mes baskets. Par contre,
Je me suis fait piéger pour tout ce qui est le snorkeling avec les requins-baleines. Ici la plage avec les cailloux et tout pour marcher, les cascades, franchement, bon, une galère. En vrai, si vous investissez dans de bonnes chaussures d'eau, c'est le mieux. Et comme là, la plage, c'est que des petits galets ou des coraux, ça fait vraiment mal aux pieds, du coup, faites gaffe. Juste voilà, dites-moi ce que vous préférez d'ailleurs, si vous êtes plus team plage de galets ou plage de sable. Personnellement, je suis plage de sable, mais voilà, chacun ses préférences. Il y en a qui vont dire que le sable, c'est plus doux pour les pieds, mais d'un autre côté, quand il y a du vent, ça vole partout dans les yeux. D'un autre côté, il y en a qui te diront que les galets c'est bien parce que ça vole pas, mais par contre ça fait mal aux pieds. Et pour s'installer, c'est pas très confortable avec la serviette en dessous. Mais bon, voilà, vous me direz ce que vous préférez d'ailleurs, team sable ou galet. Je vais certainement me prendre un petit truc à boire par ici, comme vous pouvez voir. Ça, c'est juste à la sortie du bateau. Il y a de quoi se laver les mains, et les toilettes, la douche. Et je crois même une pièce pour changer. Du coup, voilà, je vais prendre un petit truc à boire en attendant. Et après, du coup, on va aller direction Osman Peak. Osman Peak qui est à 1h30 de route et je crois qu'il y a une demi-heure de marche. Et l'idée c'est que c'est un mont qui culmine à 1100 mètres. Et l'idée c'est que voilà, on va essayer de voir le coucher de soleil là-bas et visiter l'endroit quoi. Du coup voilà, je vous dis à tout à l'heure. Je vous filmerai certainement pas la route, à moins que ce soit vraiment magnifique. Et par contre je vous filmerai une fois qu'on sera au-dessus. Et peut-être un peu la rando. Allez, à tout, ciao.